Coucou, salut mes amours, j'espère que vous allez très bien. Vous êtes bien sûr là avec votre amour de tout le temps, Fée Chantal. C'est votre guerrière de la lumière. Je continue de porter très haut et encore plus haut le flambeau de la lumière. Aujourd'hui, je m'en vais parler à tout le monde de façon générale. Si ça te parle, bien sûr, il faut le prendre. Encore que je sais que je viens pour parler au moins à 90% de personnes. Je vais aussi parler à mes consoeurs de la lumière, les travailleurs de la lumière, bien sûr. Je veux parler de ceux qui sont médiums, ceux qui sont voyantes, tous ceux qui sont dans la spiritualité et qui ont l'habitude de me suivre, bien sûr. Alors ici, vous savez quoi, mes amours? Il y a cela déjà 3 mois passés, d'accord? Je dirais 6 mois passés pour d'autres personnes, mais 3 mois passés pour d'autres personnes, et que l'univers vous a permis ou nous a permis de se réveiller de nos sommeils. Donc du coup, ici, il y a plein de personnes qui se sont fait avoir, bien sûr, par des manipulateurs, par des fausses personnes, par des personnes vraiment malheureuses, je dirais tout simplement, des personnes qui sont assignées à faire du mal, surtout aux êtres de la lumière. Vous savez, pendant qu'on est en train de vous donner naissance, d'accord, au même moment, on est en train de donner naissance aussi à des personnes qui seront prêtes à vous combattre, qui seront habitées par des esprits, par des malédictions, par des choses de ce monde qui vont se mettre sur vos chemins pour vous combattre, pour vous empêcher d'aller accomplir votre mission. Mais parce que vous êtes sincère, parce que vous êtes sérieux, l'univers vous a permis, d'accord, de ce que vous puissiez vraiment être en éveil, d'accord, dans votre monde spirituel. Et c'est pour ça que on vous permet d'aller tomber sur certaines guidances qui peuvent vous accompagner, qui peuvent vous guider. Et c'est pourquoi je vous dis souvent, faites très attention aux guidances que vous choisissez. Si vous n'êtes pas appelé par cette guidance, ne vous laissez pas avoir parce que vous risquez de vous retrouver dévié. Donc du coup, il y a beaucoup de personnes à qui l'univers est venu en aide, bien sûr, en ces derniers temps pour vous réveiller, pour vous faire voir la réalité en face de vous. Vous n'étiez pas avec les bonnes personnes. Vous n'étiez pas avec les personnes qu'il faut pour vous. Vous étiez par contre avec des menteurs, avec des personnes rusées, avec des personnes sataniques, avec des personnes qui vont vraiment vous boucher la vie, qui vont vraiment détruire votre pureté de cœur, qui vont vraiment détruire votre innocence. Des personnes qui sont prêtes à vous combattre, mais dans le sourire, dans la bienveillance, dans la gentillesse, des personnes qui sont prêtes à vous apporter de l'amour et vous pensez que c'est de l'amour pur, mais c'est du faux amour. C'est pas vraiment ce que vous pensez de ces personnes-là. Vous vous êtes laissé avoir, vous vous êtes trompé par... C'est vrai, la majorité va me dire que c'est votre flamme jumelle, que c'est votre âme sœur que vous avez consulté. On vous a dit oui, c'est votre match parfait, c'est la personne que vous êtes destinée. Ben voilà, première des choses que je vais vous dire, je ne suis pas contre, d'accord, mais est-ce que vous êtes sûr que vous avez fait la consultation avec la bonne personne? Est-ce que vous êtes sûr que cette personne avec qui vous êtes parti porte réellement la lumière? Est-ce que vous vous rassurez et que vous êtes convaincu que le message que vous avez reçu concorde avec ce que votre intuition vous dit? Est-ce que vous êtes convaincu et rassuré que réellement vous êtes dans la lumière et que vous ne vous êtes pas trompé? Si oui, et qu'on t'a passé ce message, c'est normal. Écoutez, vous n'avez pas qu'une seule âme sœur dans ce monde. Vous en avez plusieurs, d'accord? Au moins jusqu'à 3. Et puis, vous n'allez pas vous laisser attaché à une personne, à une âme sœur qui va vous détruire tout au long de votre vie. Non. Vous savez, quand nous sommes des êtres de la lumière, nous sommes purs de cœur. On est très sincères, on est très innocentes, on ne comprend rien. Donc, du coup, nous sommes comme des enfants, d'accord? Et il faudrait qu'on ait la possibilité d'être avec des personnes qui peuvent vraiment voir cette pureté de notre cœur pour pouvoir nous traiter comme un être de la lumière. Mais lorsque tu es avec quelqu'un, d'accord, qui a une âme sœur, réellement, vous vous sentez, le lien est assez fort, d'accord? Mais qui te jalouse, qui te porte des mauvais œils et qui envoie que de mauvais regards sur toi. Une personne qui te ment, qui disparaît, qui réapparaît. Une personne qui te promet le ciel et la terre et qui n'a jamais été là.
Bien sûr que oui, tu peux tomber sur tes âmes sœurs. Ton âme sœur peut être perdue dans la nature. Ton âme sœur peut être dans ce monde et être poussée par le monde. L'univers va te permettre de tomber sur cette âme sœur-là pour lui venir en aide, pour pouvoir le soutenir, pour pouvoir le sortir de cette situation. Mais lorsque tu as fait tes efforts et que tu n'y arrives pas, l'univers est encore là en même temps pour t'apporter une autre âme sœur qui viendra t'apaiser, qui viendra t'aider, qui viendra te soutenir et qui viendra te porter haut. Mais pendant que l'univers t'envoie l'autre âme sœur, tu ne le vois pas parce que tu restes trop câblé sur l'autre. Et puis c'est toi qui es tout le temps souffrant. C'est toi qui es tout le temps dans les pleurs, dans les regrets. Vous méritez mieux, mes amours de lumière. Vous méritez mieux, chères sœurs, chers consoeurs, chers amis, chers frères. Donc du coup, si vous êtes dans des situations où vous voyez qu'on vous malmène la vie, vous ne méritez pas ça. Aucun être de la lumière ne mérite pas qu'on lui malmène la vie jusqu'au bout. Non, à un moment donné, l'univers dit toujours stop. Et lorsque l'univers dit stop, il faut être vigilant pour entendre qu'on est en train de te dire qu'une autre porte est ouverte pour toi. Il faut saisir cette chance-là. Il faut saisir cette opportunité-là et arrête, d'accord, de te faire souffrir. Arrête de croire que tout ne tourne que autour de cette personne. Donne-toi une autre chance. Du coup, tu es une personne spirituelle, tu es un être de la lumière. Il faut savoir que l'univers ne t'a pas abandonné. Il faut savoir que les anges ne t'ont pas laissé. Il faut être sûr que les esprits de la nature ne t'ont pas quitté. Tout le monde est là, tout le monde te soutient, tout le monde te vient en aide, tout le monde sait que tu as besoin d'eux, d'accord? Donc du coup, ils sont là à tes côtés, ils essayent de te réveiller coûte que coûte à travers une personne spirituelle, à travers forcément une guidance spirituelle, à travers forcément ton guide spirituel, ou ici forcément un maître ou une maîtresse spirituelle. Si tu n'en as pas d'ailleurs, je te le conseille, parce que écoutez très bien, dans la spiritualité, il faut forcément avoir un guide spirituel parce que c'est un monde qui est très vaste et à tout moment, tu peux te retrouver manipulé dans ce monde. Si tu n'as pas un soutien, tu risques de perdre le fil. Tu risques de perdre ce qu'il ne faut pas perdre. Et finalement, tu iras prendre ce qu'il ne faut pas prendre. Donc, du coup, mes amours, lorsque vous êtes consciente que vous avez une âme sœur, mais qui vous fait souffrir, qui vous malmène la vie, lorsque l'univers vous donne une autre chance qu'il faut saisir pour vraiment sortir de cette maltraitance, d'accord, de cette manipulation, il faut vraiment saisir cette chance le plus tôt que possible. Sinon, c'est parti encore pour 9 ans pour vous. Je dis, hein, lorsque tu perds l'opportunité que l'univers t'apporte, c'est parti encore pour 9 ans. Donc, ne restez pas à vous accrocher aux pleurs et aux larmes de quelqu'un pendant que vous savez que cette personne ne vous apporte que douleur, souffrance, amertume, maltraitance et malchance. Donc, du coup, vous pouvez aller saisir d'autres chances. Ne restez pas accroché parce qu'on vous dit que c'est votre âme sœur, c'est votre flamme jumelle. Ne restez pas accroché parce que vous pensez que oui, cette personne, sans elle, vous ne pouvez pas vivre. Ne pensez pas que vous ne pouvez pas respirer sans cette personne. Mais vous aviez quand même une vie avant de rencontrer cette personne. Et ce n'est pas parce que c'est ton âme sœur, parce que c'est ta flamme jumelle que tu vas perdre ta vie. Non. Il faut te rendre compte de ta valeur, de ton honneur et de ton honorabilité, de qui tu es. Et puis, mets-toi en valeur, d'accord? Va mettre ta créativité en valeur, va penser à toi, va réaliser ta vie et rencontre la personne qui te mérite, qui peut vraiment t'apporter ce que tu veux. Si tu es avec une âme sœur qui ne peut pas t'apporter ce que tu veux, mais à quoi ça va te servir? Si tu es avec une flamme jumelle qui ne peut pas t'apporter la paix, la tranquillité, l'amour, la joie, le bonheur, qui ne peut pas apaiser ton cœur, qui ne peut pas apporter une pureté, d'accord, que tu mérites, une paix intérieure que tu mérites, à quoi ça va te servir? Alors, permets-toi tout simplement de saisir d'autres opportunités que l'univers te donne, t'offre, et qui sont là devant toi et que tu ne vois pas. Je te souhaite juste une bonne chance. C'était avec Fée Chantal, votre guerrière de la lumière.